sans vrai danger. Yeah, 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 yeah. Génération. Comme toujours, salut à vous, chers internautes, bienvenue sur Star en ligne. Aujourd'hui, l'édition, elle est 100% jeune. Les jeunes talents veulent s'exprimer, ils demandent d'être écoutés. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau Mr. Benza, avec qui nous allons essayer de partager. Mr. Benza, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Franck. Ouais, merci. Bon. En forme. Ça va. Très jeune. Ouais. Voilà, Mr. Benza, bien que tu es artiste, mais on peut retenir quoi sur ton identité? Sur mon identité, au fait, le Bobom Claire, Mr. Benza, phénoménal, autrement appelé le Ragabad Man, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme identité. C'est dans quel cas la tête? Non, au fait, moi, autrement appelé mon nom de famille, né c'est ça même. au Serré Benza Roldris à Shadrach. Voilà. C'est Benza, autant c'est Shadrach. Ouais, au Serré Benza Roldris à Shadrach. Merci, c'est Benza, Roldris, Shadrach, Mr. Benza. Voilà, on peut dire nouveau dans les games où je suis ancien dans l'histoire de la musique. Nouveau dans la musique professionnelle. Nouveau dans la musique professionnelle. Quelle question. Donc tu as commencé la musique avant, mais professionnellement. Ouais. Voilà, quoi exactement tu as commencé la musique? C'est vraiment nouveau dans la musique professionnelle. J'ai commencé la musique pratiquement en 2011. En 2011. Puis, oui. 2011. Puis mon premier son, je l'ai fait en 2013. Et tu as commencé la musique directement parce que tu as commencé à y Non, j'ai commencé avec la musique. C'était une musique que je faisais pour juste répéter des répétitions, puis je ne posais pas. Et du coup, en 2013, c'est où j'ai eu ce courage d'affronter en studio, puis j'ai eu à poser mon premier son. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui t'a plus motivé de faire la musique? En fait, moi, ma motivation, ce sont mes amis, mon entourage. Ah, okay. Souvent, quand j'interprétais d'autres sons où j'essayais de chanter ce que moi-même je grattais, ils me disaient mais tu chantes bien, pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu as peur du studio, donc du coup vas-y. Et ils m'ont aussi soutenu, même financièrement, donc voilà ce qui m'a aussi encore aller plus loin. Donc tu es plus motivé. Oui, c'est ce qui m'a plus motivé. Tes amis financièrement, oui, tu savais pas comment un jour vous en faites. Bon, mais c'est bon, cela n'a pas compliqué. Cela n'a pas compliqué avec tes parents. Moi, je fais la musique, je laisse l'école, bien tu continues la musique, tu continues avec la musique et l'école. Bon, avec mes parents, ça a toujours été compliqué, mais d'un moment après, ils ont eu à comprendre, parce que à deux fois, c'était des problèmes avec le vieux, mais comment tu deviens musicien, tu dois laisser vraiment. Et on a eu quelques problèmes après, bon, ça s'est arrangé, il a fini par comprendre avec le temps que c'est vraiment ce que je voulais. Tu es musicien. Oui, qu'il y a musicien et musicien. Et après et du coup, quand j'avais un cousin qui revenait de son voyage, il revenait de Paris, quand il est arrivé, il a entendu ma musique, quand il écoutait le son, et du coup il a vraiment aimé. C'était devant le vieux, et quand il faisait entendre le vieux la chanson, le vieux il était épaté, il s'est dit bon, ouais, mon enfant c'est un musicien. Bon, depuis là, vraiment il n'y a plus de problème. Voilà, maintenant tu as laissé non, j'ai pas laissé l'école. Ah, oui, moi j'ai même pas dit ça, mais comme tu j'ai pas laissé l'école, sinon j'ai fini. J'ai fini. Tu as fini l'école? Ouais, j'ai fini. Pour moi, j'ai fini. Mais moi, de toi aussi, c'est un niveau net. Ok, dans ce sens-là, ok. Il y a des personnes qui trouvent le BPC, il arrête l'école, pour lui, il se dit qu'il a fini. Il y a des personnes qui trouvent le BPC, il se dit qu'il a fini. Non, dans ce niveau, c'est bon, donc, bienvenue à Kachamon la musique alors. Simplement bienvenue au courage, même si c'est un peu glissant et compliqué. Alors, j'ai dit, on star, merci. Ok, bienvenue, merci. Après avoir lu certains articles sur toi, tu as eu à faire des titres, mais sans succès. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Bon, des titres sans succès, tu vois, personne n'a commencé grand. Personne n'a commencé grand. C'est ça, t'as raison. On n'a pas la musique, t'es comme malamon, donc ton premier titre et puis ça fait buzz. Non, il faut toujours passer par des chevauchements, des trucs pas bien pour connaître, au moins pour savourer le goût de la victoire. Parce qu'on doit aussi passer par des échecs. Parce que j'entends, j'ai souvent un adage que j'aime qui dit ce qui te tue pas te rend têtu. Donc je suis passé par des coups bas
Et aujourd'hui, je me sens pas trop à l'aise, mais quand même bien. Quand même bien, oui. Je me sens quand même bien et ça va. Maintenant, quand tu essayes de faire ta musique avant, hein, tu t'attendais à quoi? En fait, moi, je suis le genre de personne où j'ai toujours rêvé grand. Donc, je m'attendais à quelque chose de bon. Même si tu faisais avant? Oui, je m'attendais au meilleur. Même si ça n'a pas arrivé. Ouais, même si ça n'arrivait pas. Mais là, c'est bon, ça arrive. Ouais, là, ça arrive, là, ça va. Non, en tout cas, ça va. Voilà, en ce temps, tu recevais aussi des gens qui te proposaient un temps à la chose. Ça veut dire des gens qui te proposaient, non, je vais te soutenir, je vais te soutenir. Oui, je recevais des gens qui me soutenaient. Non, qui te proposait de te soutenir? Oui, qui me proposait de me proposait de me soutenir. Et surtout les personnes qui venaient pour que je chante pour eux. Simplement chanter pour eux? Ouais, chante pour eux. Donc, du coup, une personne vient, il te paye de l'argent parce qu'il se disait, bon, Mister Benza, toi, au moins pour un son d'anniversaire, ça sera vraiment bien par rapport à les paroles. Donc, ça me proposait, mais sauf que c'était sans effort. Hein. C'était sans effort. À l'époque, j'étais gamin, j'avais pas le buzz, j'avais aussi peur d'affronter certaines choses. Donc, c'est passé comme ça. Voilà, maintenant les gens qui te proposaient là, tu l'as refoulé parce que tu avais peur, tu étais gamin. Non, en fait, je les refoulais pas. Je les refoulais pas. En fait, c'était mon attitude qui les refoulait. Souvent, déjà, du coup, quand tu es gamin, quand tu es nouveau dans le truc, il peut y avoir des personnes qui peuvent venir essayer de profiter de toi. Vous voyez? Et du coup, moi, j'étais pas un gamin qui se laissait faire. Moi, j'étais un gamin et tout, très intelligent dans ce point-là. Donc, je ne me laissais pas vraiment avoir. Voilà pourquoi est-ce que d'eux-mêmes, ils sont là au Kima. Qui sait parfois ta musique aussi n'était pas bonne? Est-ce qu'on peut écouter l'extrait de la chanson? Il y a Nzemo la Bakal, parce que Nzemo en mode a cappella. Oui, live, on peut écouter. En mode live. Ouais, c'est bon, je vais te chanter l'un de mes morceaux, Au bout de mes rêves. Donc, ouais, Au bout de mes rêves. Non, c'est toi génial, on peut écouter ça. Ouais. Elle est belle, elle est bonne, elle est canon, je perds la tête. Quand je la vois dans mes rêves, elle vient me sortir de l'enfer. Deviens ma fiancée, je te donnerai toute ma vie. Bébé, t'es la salle qui finit mes ennuis. Baby, I used to become my wifey, oh. Baby, baby, I love you, my God, oh. Baby, baby. Non, merci, tu as beaucoup d'amour parce que tu savais en fait, tu savais pourquoi tu n'as pas. Pourquoi tu vas te dire avec costumier, pourquoi tu vas pour faire un qui match, parce que tu étais méchant, c'est pas bon, c'est pas grave. Bon, en ce moment, comment tu qualifierais ta musique? Ah, tu as tout la musique, mais il y a un dit. Au fait, ma musique, je la qualifierais. Non, une musique d'un petit talentueux, mais qui n'a pas de soutenance. Non, pas une musique débutante, une musique lourde, mais qui n'a pas de soutenance. Voilà, et on a aussi après, bon, c'est pas grave, c'est bon, on a aussi appris la partie dont tu as créé un groupe. Tu avais créé un groupe. Ouais. Tu avais créé un groupe et puis à la fin, tu dis groupe pour un an. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Créer un groupe et puis. En fait, moi déjà je suis une personne, moi je me donne à fond. Hein. Okay. Moi je sais pas, j'aime pas faire les choses, même si la chose elle est petite. Quand je la fais, je me donne quand même à fond parce que je sais, on commence avec des petites choses, puis à la fin, on va peut-être outrepasser le niveau qu'on a. Okay. Maintenant, quand j'ai créé Ghetto Music, et je travaillais avec des potes. Je ne vais pas citer leur nom parce que nous ne sommes pas là vraiment pour des dédicaces d'abord. Ouais, pas des dédicaces, c'est Zamasuka. Donc, je travaillais avec des potes. Mais ils n'étaient pas vraiment motivés, Et j'étais le seul à me donner à fond. C'est un groupe, bien sûr que c'est moi qui ai créé le groupe. Mais chacun de nous doit ramener sa part. Chacun de nous doit venir se sacrifier pour le truc. Et du coup, je me sacrifiais, je me donnais à fond, je grattais des tests, je donnais même, je partageais même des tests comme ça. Après,
je voyais, bon, pour les prestations, des fois, les gens venaient avec des retards alors que c'était moi le leader. Donc, du coup, j'ai préféré arrêter avec ce groupe. Ta préférence c'était d'arrêter ou bien de quitter le groupe? Non, je ne peux pas quitter mon propre groupe, donc j'ai arrêté le groupe. J'ai arrêté avec ça. Oui, il n'y a plus de groupe, donc j'ai renvoyé chacun chez lui. Boss. Tu as renvoyé chacun chez lui maintenant? Ouais. Tu as préféré travailler en solo maintenant? Ouais, j'ai préféré travailler en solo. Quels sont les avantages que depuis que tu as commencé à travailler en solo, quels sont les avantages que tu as pu avoir? Déjà, les autres ne travaillent pas. Là, je travaille en solo. Avantage numéro 1, la maison de production. J'ai un manager, j'ai un producteur maintenant. Okay. Que je me suis mis en solo. Et j'ai des bonnes collaborations. Okay. Des collaborations avec des grands artistes qui font buzz ici au Congo. Okay. Ouais, non seulement au Congo, mais dans aussi quelques pays de l'Afrique. Hein. Voilà. Avant qu'on arrive sur les grands artistes qui font des buzz au Congo, comme je le dis toi-même, parlons un peu de la maison de production. Comment ça se passe avec les maisons de production? Quelles sont les conditions qui sont mises en place pour qu'on te produise? Parce qu'il y a les grands aujourd'hui qui n'ont pas de maison de production, hein. Colo qui n'ont pas de musique à la main, il n'y a pas de maison de production. Toi, jeune comme toi, tu commences directement, tu as une maison de production. En fait, moi, avec ma maison de production, ça s'est passé ainsi. Le manager de la maison de production, actuellement mon manager, c'est un ami, c'est un frère pour moi, un bon ami en fait, l'un de mes meilleurs amis. Et le producteur, c'est un frère à lui, qui n'était pas ici, qui était à l'étranger. Et du coup, quand il est arrivé, il a lancé sa maison de production. Et mon ami m'a proposé chez le producteur. Et il a vraiment... C'était sous forme de la famille, fait. Pardon? C'était sous forme de la famille, fait. Oui, sous forme de la famille. Mais sinon, moi et le grand frère, on ne se connaissait pas vraiment. Parce que moi, j'étais ami avec son petit frère. Et du coup, quand il m'a proposé, parce qu'il voulait, c'est pas d'abord question de famille, mais c'est question du professionnalisme. Voilà. Donc voilà. Donc, ouais. Quand il a proposé chez le producteur a cherché à me voir. Et je suis venu, quand j'ai passé mon test, on m'a retenu. Et aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de HM Prod. En tout cas, merci HM Prod. Merci en tout cas. Voilà, HM Prod, gardez ce talent parce que c'est un bon petit. Excuse-moi pour le mot petit, ouais. Ouais, un bon petit. C'est un bon petit qui a le talent. Gardez ce talent HM Prod. Voilà. Parlons un peu de la collaboration. Quels sont les grands artistes que toi-même tu as cité tout à l'heure, ton buzz, que tu as collaboré avec? Tidjane Maré. Tidjane Maré. Ouais. C'était arrivé comment? En fait, c'était une idée de ma maison de production. Et du coup, quand on me l'a dit, oui, j'ai trouvé que c'était cool. Et on a collaboré. Et tu as palpité aussi vu que c'est Tidjane Maré, hein? Non, j'ai pas palpité. En fait, j'étais heureux. Okay. J'étais heureux de collaborer avec un grand artiste qui fait vraiment rage en ce moment. Ça a été un plaisir pour moi. Ouais. La maison de production qui est tombée en contact avec Tidjane Maré, quelle était la réaction de Tidjane Maré? La maison de production, tu ne t'avais pas parlé de ça. La réaction de Tidjane Maré, de travailler avec un petit comme toi, on a acheté, on ne sait pas, mais un petit, ouais, par rapport à la musique, travailler avec un petit qui n'a pas d'abord le buzz, qui veut remonter. Tidjane Maré, c'était quoi sa réaction? Bon, en fait, ça, je sais pas vraiment, je ne suis pas dans son cœur. Mais sinon, ce que j'ai remarqué, le Wolf, il était vraiment ouvert avec moi, il était sympa, donc ça prouve que il avait du plaisir à travailler avec moi. Et donc, je suggérais qu'à part Tidjane, il y aura aussi des collaborations qui arriveront avec les bons artistes. Oui, oui. Si on te proposerait de demander de choisir toi-même, en fait, au premier moment, quel artiste à part Tidjane qui a travaillé avec toi, qui est très sympathique, que je salue en passant Tidjane Maré, relevé. Ah, mais la pagaille, à part Tidjane, quel est l'artiste aujourd'hui que tu pourrais encore travailler avec lui, si Baptiste n'est plus au moment? Si c'était ton avis sur moi, si c'était pas la production. Si c'était pas la production, je travaillerais avec Niska. Attends, tu parles de Niska? Niska? Donc, un niveau à Congo, on se débat toujours au coach de Niska. C'est un Congolais.
Non, un Congolais bien sûr, un Congolais de l'international. Là, il est à l'international, lui, il fonctionne à l'international. Mais au tuning night, pour on a besoin de travailler avec quel artiste. Et moi, mon rêve, c'est de travailler avec Niska. Voilà pourquoi ce que j'ai dit Niska. Voilà, niveau à Congo, quel artiste que tu as reçu? Niveau à Congo, c'est pas une polémique, hein, c'est quelque chose. C'est polémique, mais parce que on a les arrangements maison de production. Donc si la maison de production aujourd'hui ça arrange à ce que je travaille avec un artiste, je vais travailler avec lui parce que c'est mon contrat avec la maison de production, vous voyez. Avec Jeanne Mario déjà la production c'est sur ta maison de production. Hein? Avec Jeanne Mario, est-ce que tu as pu encore avoir fait des titres à part Jeanne Mario, la maison de production, ou bien c'est son premier titre et ta première collaboration? Non, après le feat avec Tidjane Mario, j'ai un son qui est en cours, c'est La vie en noir. La vie en noir. Oui. Pourquoi La vie en noir? La vie en noir, en fait, ça parle un peu de la réalité. Je sens que ta vie est déjà claire, non? Elle est déjà claire, parce non, que la production et puis comment on y coupe vie en noir. En fait, la vie en noir, ça parle plus de la réalité en ce moment dans la musique, dans le showbiz, non seulement dans la musique, mais peut-être même dans la vie quotidienne. Dans le showbiz, parlons de showbiz. Quelle est la partie que tu trouves noire du showbiz? Mais Nalobi, noir et ça va trop y m'a bêté. Noir et ça, en fait, quand je parle de la vie en noir, je vois ce que parfois les gens ne savent pas et qu'on puisse peut-être dévoiler. Parce que c'était dans le noir, tu l'as pris, tu l'as mis à la lumière. En fait, c'est dans ce concept-là. T'as quel âge? Non, je veux te demander quel âge? J'ai 24 ans. Parce que tu ramènes toute la chose. En fait, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans? Ouais. Normal, ouais, est-ce qu'on peut avoir notre extrait vie en noir déjà en live comme ça? Parce que la vie en noir, c'est carrément noir, mais on veut aussi avoir l'extrait. T'as un peu parti de la vie en noir. On a pété la vie en partie noir. Ça, c'est pas de problème. Vous avez mis ça ma foi. Azolingana simbakisi pona ndule babosani nzambe nde liboso basimba bakisi bakota na mabele bachika eloko te on dit Banza viens voir le chemin, on m'a voilé les yeux je ne vois rien, on m'a fait du mal je regrette, si je savais j'allais pas barber ma vie ni même zapper l'église, na upesa nani, na utega nani, na nyango wakome loko bazote kakaboye anzambe. Le monde est à eux, ils nous manipulent, la nuit c'est des salauds, le diable a le pouvoir de marcher dessus. T'as ruiné ta vie, sacrifié la famille, tu rêves le paradis. Mais t'as pissé dessus, au Pesanan, au Teganan, au Pesanan. T'es d'abord pour nous. Non, mais ça me donne un non, merci. En tout cas, merci. C'était quoi le production déjà? H-Prod. H-Prod. Au artiste. Au talent. H-Prod. Je veux qu'on fasse de garder ça. Merci beaucoup. Qui a mis au Pesanan? Ok, ça n'a pas de c'est pas Kokara. Non, c'est pas politique, ça n'a pas. Bon, on peut avoir Kokara à tous les coups, vraiment H-Pro de check, quoi. Vraiment, il n'y a pas l'homme, vraiment. Non, ça, c'est la maison de production. Ok, merci. C'est quoi le champion débutant? L'année attache à la monde de la musique. Comment est-ce que tu analyses moi, j'analyse à mon quai, la musique, non, ça. Comment est-ce que tu analyses actuellement tendance à musique éthique Non, actuellement, la musique avec notre pays, ça va, je trouve que ça marche. Il y a des artistes talentueux, parce que dans ma ligue, on a eu parfois dans son nouveau. Bon, je dis, ouais, ça va. Il y a des artistes talentueux, ça va, ça. Ouais, ça va. Surtout les jeunes artistes, hein. Okay. Surtout les jeunes artistes, à deux fois pas connus, qui font parfois des sons qui sont vraiment, quand tu entends le message, tu te dis oui, nous avons aussi des talents au Congo. Je ne suis pas le seul. Donc. Voilà. C'est déjà arrivé un jour où il y a tout le monde a dit dans un jeune artiste au Congo. Oui, ça m'arrive d'écouter, mais sinon, pas vraiment que je suis resté
J'écoute. Parfois, une personne peut mettre une chanson, je suis avec un frère. Il met une chanson et du coup, quand je kiffe la chanson, bon, après, je me dis oui, ça va. Mais en tout cas, moi, quand ça va pas, je change. Hein. Je dis enlevez-moi cette chanson parce que. Toi-même, tu connais faire. Ouais, non, en fait, je trouve. C'est comme si ça me déconcentrait. Ah, ok. Vous voyez, or qu'une musique, une bonne musique va encore t'inspirer et tout. Vous voyez, donc quand ça va pas, ça vraiment, ça te désinspire encore. Donc du coup, voilà pourquoi je dis que le Congo, il y a des jeunes talents. Je suis pas le seul. Ouais. Non, c'est déjà aussi arrivé genre un jour où l'amour qui voulait en libre. Là, on a besoin de production. Malgré bien. Et moi, je suis c'est HM Prod. Ça t'a déjà arrivé un jour à constituer, non, ouais, regarde. Mais il faut on a besoin de production. Moto na ngwe. Na ngwe, il y a bien sur le bien minute Benza, le moins na HM Prod. Ah, je te jure. T'as 4 émissions. Je te dis. Merci, nous sommes presque à la fin de notre petite interview. Merci déjà de passer ce temps en ligne. Merci, c'était très très gentil pour disposer de ton air pour la place chez toi à la maison. Arriver ici, c'est très bien. Pourquoi pas aussi sur cette même lignée, profiter à faire des coucous à Cordé Chaboué, le Tatampelo. Cordé Chaboué, le Tatampelo. Bien des choses à toi, ton frère. Bien des choses aussi à Danico. Danico, bon rétablissement mon frère. Et Lisa Keda. Là où tu es toi-même, tu sais frère. Merci aussi à ce qu'on appelle Siricom, la maison Siricom, son et photo. Siricom professionnel dans ça. Ouais. Et aussi à la salon de coiffure Chris la coiffe. Il faut les gars, Chris la coiffe. Ah, c'est quoi la chanson, ouais, non? Le mannequin, ma coiffe. Chris la coiffe, il est là pour toi. Et nous sommes en contact avec Chris la coiffe. Donc, ça va. Merci aussi à toute l'équipe technique de Tam-Tam, merci à vous. Benza, bien qu'on a la fin déjà, comme je l'ai dit, on a la fin. Quel est ton mot de la fin? Je ne dirai pas ton mot de la fin. Quel est le conseil? Tout ce que tu peux dire à tes fans et ceux qui veulent te soutenir. Oh, bah, te soutenir, oh, bah, te soutenir. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, d'ici le Bobo Claire, Mr. Benza, phénoménal, le Raga Badman, votre humble serviteur. Donc, je vous demande à tous pour votre soutien et tout. Ma page Facebook c'est Mr Benza Official, ma chaîne YouTube c'est Mr Benza Officiel et mon Instagram c'est Mr Benza 242. Donc en tout cas abonnez-vous et surtout pour le clip qui vient ce 10, donc le clip du son, de la collaboration avec Tidjane Mario, le Wolf, donc abonnez-vous en tout cas pour être... Il y avait d'abord le son, il n'y avait pas d'abord le clip. Ouais, il n'y avait pas le clip. Ah, maintenant, là, le 10, ça ouais, le clip, la sortie officielle du clip qui arrive. Très bien. Donc, je passe mes big salam au président Jolie Souton Diamant Jimmy Kara, patron des patrons, et le président Tewani Mutakangi Masolo. Dédicace au Pro Dada Kalebondo. J'oublie pas mon manager, le manager, lui en tout cas, il est pénal. Lui c'est mon. Donc, n'avez pas mon manager. N'abeng mon ami, n'abeng mon frère, je t'appelle même mon père. En tout cas, ouais, et Nalo Banayo, Yepena, c'est bon. Soit un manager, je te jure. Mamotou, c'est bon avec le manager. Et je salue Koba. Petit Nama Koba, toujours force à toi. On est là, Priva Ondoebe, toute la famille Ondoebe, Koud Ondoebe, maman Coco, le papa Ondoebe et tout. Nabo Sanyote, maman Gladys, moi c'est à Pembe. Zala, et force à toute la clique du lycée et au roi 12. On est ensemble, voilà. Donc, c'est la clique du lycée, Thomas Sankara, lycée, venir. Ok, merci donc, on est à la fin, merci. Si vous avez eu la chance de suivre cette interview, dites merci à la maison de production Tam-Tam 242. On se retrouve pour la prochaine. Merci.